Voici la continuation de la chronique de la 36e réunion Bürgenstock. Après la fin de la première table ronde du groupe d'experts, je reçois Magnus Billing, vice-président du Nasdaq. Magnus, bienvenue. Merci de me recevoir. Vous avez abordé le sujet de la blockchain ou bien de la chaîne de blocs. À quelle classe d'actifs pourrait-elle ajouter de la valeur sur les marchés et comment pouvez-vous décrire la blockchain à l'heure actuelle? Chez Nasdaq, nous nous focalisons sur la technologie et les tokens de nos opérations commerciales, qu'il s'agisse des listings, du trading, des services aux sociétés cotées en bourse ou bien de la compensation. La technologie est au cœur de tout ce qu'on fait. Nous nous concentrons sur la façon dont on peut améliorer et développer la technologie, ainsi que sur la façon dont on peut ajouter de la valeur. Bien évidemment, blockchain est quelque chose dont tout le monde parle dans le secteur financier en ce moment. Nous avons beaucoup réfléchi à la valeur ajoutée que nous pouvons offrir à nos clients et à nous-mêmes. Nous cherchons à lancer cette technologie dans un marché que nous appelons le marché privé du Nasdaq, qui est un marché des actions à la charnière des capitaux privés et publics. Il est donc une sorte d'hybride entre les secteurs privés et publics. C'est le fruit du lancement d'une nouvelle technologie aux États-Unis et nous allons donc essayer d'introduire la technologie de blockchain pour gérer l'exécution des opérations sur capitaux propres ainsi que la compensation versée aux investisseurs. And we're going to try to introduce the blockchain technology there to manage how you execute the equity transactions and how you clear and settle them for the investors. Lors de la table ronde qui s'est tenue tout récemment, David Peniket de ICE a exprimé une opinion différente de la vôtre à l'égard des concurrents et des régulateurs sur ce marché. Alors, quelle était votre opinion là-dessus? Je tiens à souligner que chez Nasdaq, nous sommes pro-concurrence. C'est vrai, nous aimons la compétition. On trouve qu'on est toujours bien placé pour remporter toutes sortes de compétitions avec nos services et nos produits. Selon nous, il existe un domaine spécifique qui mérite un peu plus de concurrence. Il s'agit de l'espace des produits dérivés sur le marché européen. Les régulateurs sont en train d'introduire un acte législatif appelé MiFID II qui devrait garantir un libre accès. L'idée est d'ouvrir des silos verticaux comme ceux que nous avons en Europe en termes de produits dérivés. Ainsi, l'on peut trader et être compensé dans un même silo. Nous croyons que pour créer de la concurrence dans cet espace, il faut ouvrir des silos verticaux par le biais de libre accès. Nous croyons que c'est un pas dans la bonne direction afin qu'il y ait plus de concurrence et plus de valeur ajoutée pour les investisseurs. Absolument. Magnus, je vous remercie de votre participation. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci.